Bonjour et bienvenue à mon premier Let's Game, Hearts of Iron 3. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer. Je vais jouer en fait le United Kingdom, Royaume-Uni. Puis ce premier Let's Play, ça va être uniquement apprendre à jouer, connaître les différents menus. Donc, pour commencer, au niveau visuel, on a ici tout ce qui est troupes. Donc on a les centres de commandement, les différents théâtres. Ici on a tout ce qui est flotte. Ici tout ce qui est niveau aérien. Et puis ici j'ouvre mes théâtres, je suis capable d'avoir les différentes divisions, différents groupes d'armées disponibles dans chacun. Une division composée de 2 à 5 brigades, dépendamment de quelle technologie vous êtes rendu. Puis ça, on a un corps qui peut regrouper un total de 4 à 5 divisions. Et puis, par la suite, on peut avoir une armée, 3 à 4 corps, et un groupe d'armées qui est 3 à 4 armées. Donc, ça marche vraiment au niveau pyramidal. Plus il y a de X, plus c'est capable de contrôler un nombre élevé de divisions. Donc, plusieurs menus. On va y aller en premier avec niveau visuel. On va fermer ça. C'est la carte de l'Europe. Okay. Plusieurs niveaux terrain de vue. Okay, ceci, c'est celui de base. On peut avoir niveau terrain simplifié qui donne quel type de terrain auquel on fait face. Là, ici, on a des plaines, des forêts, zones urbaines, etc., etc. Par la suite, le plus facile à voir, c'est le plus pratique. Niveau politique, qu'on a les couleurs avec les pays. Et puis, c'est cela. Température. Donc, température va jouer un impact sur les combats, particulièrement en Russie. Fait que ça peut être quelque chose qu'on peut prendre en considération. L'Intel, c'est une carte que j'ai jamais utilisée personnellement, mais ce qui nous permet de connaître les différents terrains de la personne. Niveau du Revolt Risk, niveau de révolte, ça c'est plus quand on contrôle un terrain qui ne nous est pas dédié. C'est-à-dire si par exemple l'Allemagne contrôle la Belgique ou les Netherlands, qui est les Pays-Bas, on peut voir un niveau de risque de révolte. Fait qu'ils vont pouvoir positionner leurs troupes en fonction sur les territoires pour calmer les révoltes. Niveau diplomatique, en bleu ici on retrouve celui qui est dans mon alliance. Moi je suis le leader des alliés. Il y a aussi l'axe des Comintern. Comintern qui est communiste en français. Les régions, les surplus, donc l'approvisionnement. Donc on a en bateau en vert tout ce qui arrive et en rouge tout ce qui part de l'Angleterre. Donc en vert probablement toutes les ressources qui arrivent, les différentes colonies, vu que moi j'ai beaucoup de colonies. Et puis en rouge c'est quand ça va partir d'ici. Donc j'ai des troupes ailleurs, je dois envoyer des surplus de nourriture. Donc en rouge, ça part de l'Angleterre et donc ça va nourrir mes troupes. En vert, ça va être mes ressources qui arrivent. Infrastructure c'est important, c'est tout ce qui est route qui permet l'acheminement de ressources. Il y a quelques régions dans le monde, comme ici, où que le niveau d'infrastructure est moins bon. Ce qui fait en sorte que le surplus, quand il arrive à bon port, c'est plus difficile à faire le transport. Donc les batailles vont être plus longues à organiser, étant donné qu'il y a des surplus. On peut pas avancer sans surplus logistique. On peut voir qu'en Afrique, c'est tout rouge. Ici aussi. Donc en Russie, imaginez que c'est à peu près probablement la même affaire. Au nord, la Finlande, la Norvège, même chose. Des points de victoire. Points de victoire, c'est ce qui permet chacune des grandes villes ou chacun des territoires importants ont un nombre de points. Comme Düsseldorf, j'espère que je l'ai bien prononcé, équivaut à 10 points. 5 points pour Stuttgart. Pour ce qui est des capitales,
des leaders de faction, on a 30 points. Donc, Moscou, Londres et Berlin valent tous 30 points. Les points de victoire nous permettent de gagner la partie. Ils nous permettent également de soumettre une autre nation. Ici, on a les HQ. Donc, j'ai présentement un TELT qui est basé à Londres. Et toute sa zone de contrôle est ici. C'est tout quelque chose que je vais pouvoir modifier. J'ai celui de l'Afrique de l'Est, la correction de l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Middle East, Inde, et puis le Far Est, qui est dans la région de Singapour. Aussi, le Air Map Mode, qui permet de montrer les portées des avions qui sont basés aux différents aéroports. Mais c'est pas une carte que j'utilise fréquemment. Naval, c'est la même chose que les surplus, sauf qu'on peut voir où que les convois ont été coulés. Ça permet de repositionner nos bateaux pour protéger nos convois. Force, carte de la force, permet de donner un aperçu. Quand c'est en vert, ça veut dire que les forces sont suffisantes pour contrôler le territoire. Et quand c'est en gris, il n'y a rien dessus. Souvent, ça va changer de couleur quand il va y avoir des forces ennemies autour. Ça va pouvoir vous aider à évaluer si vous êtes en mesure d'attaquer un autre terrain ou pas. Ou encore en mesure de le défendre. Finalement, carte des ressources. Carte des ressources, c'est excessivement important parce que les ressources vont nous permettre de construire des unités, des brigades, des bateaux, de l'aérien ou encore des bâtiments ou des infrastructures importantes. Donc, ici, sur chacun des territoires, on peut voir qu'est-ce qu'ils fournissent. Donc, par exemple, pour la France, ce territoire-là fournit 1.6 d'énergie, 1 de métal, 0.5 de matériaux rares, et puis 0 huile. L'huile va être raffinée, transformée en essence. L'essence permet de déplacer nos navires et de déplacer nos véhicules comme les tanks. Également sur le terrain, vous pouvez voir les petits points rouges, ça c'est les capitales des différents pays. Retournons aux ressources. Il y a des ressources qui sont plus importantes. Ici on a une raffinerie d'huile. C'est une ressource capitale qui se trouve présentement en Roumanie, qui permet de donner directement de l'essence à la nation qui le contrôle ou encore à soit à l'Axe, les Alliés ou encore les communistes. C'est des ressources importantes. Il y en a plusieurs. Il y en a une ici en Angleterre, c'est des antibiotiques. Ici on a des chevaux. Ici on a des fabrications de navires, etc., etc. Maintenant, si je sélectionne un terrain, je vais voir sur le terrain ici, on a les bases aériennes, donc tout ce qui est un A comme ça ici. Puis ici on a le niveau. Donc plus le niveau est élevé, plus il est capable de réparer rapidement nos bases aériennes. Base navale, territoire comme ceci, même chose, mais ça s'appelle pour les navires. Également, on peut juste stationner les navires à ces positions-là ici. Pour ce qui est des navires, c'est par où que le surplus rentre ou pas. Donc, si vous avez des troupes sur le terrain, ben, les surplus ou les ressources peuvent seulement rentrer par les ports. Pour ce qui est des infrastructures, ben, c'est des infrastructures partant de ce port-là qui peuvent alimenter vos troupes. Ici, on a des forts costauds. Donc, quand il y a un débarquement, c'est des défenses anti-débarquement. Ici, on a des forts sur la terre. Donc, ça, c'est plus quand les combats sont au niveau des terrains. La défense antiaérienne. Des stations radars. Les stations radars permettent d'observer ce qui se passe chez l'ennemi. Donc, pour l'Angleterre, c'est particulièrement important de le mettre exactement ici à Dover. Et habituellement, moi, je le montre au maximum, puis ça permet de voir à peu près jusqu'ici tout ce qui se passe en Allemagne et en France quand la France est conquise. Si elle est conquise. Réacteurs nucléaires permettent de positionner des bombes nucléaires et envoyer des bombes nucléaires chez l'ennemi. Test de roquettes. Pour faire les V2, les Allemands l'utilisent principalement.
capacité industrielle. Ça, c'est ce qui monte notre IC, sinon. Ce qui va nous permettre de construire un paquet d'affaires. Et puis les infrastructures. On peut augmenter également le niveau d'infrastructure pour pouvoir mieux approvisionner nos produits. L'infrastructure fait en sorte aussi que les troupes peuvent se promener plus rapidement. Donc, c'est comme s'il y avait des chemins de fer, par exemple, et puis l'infanterie ou encore les chars blindés pouvaient embarquer dessus puis se promener plus rapidement. Plus de routes, c'est plus facile. Donc, si on prend les infrastructures, vous voyez qu'en Europe, c'est assez facile à se promener. Ce qui est dans les montagnes ici, au nord de l'Espagne, c'est plus difficile. Même chose en Italie. Puis ce qui est au nord de l'Afrique, ça va être très difficile de se promener là, rapidement. Ça va prendre beaucoup de temps. Diplomatie. Exactement, ici on a toutes les nations qui sont présentes dans le jeu. On peut sélectionner soit l'Axe, les Alliés ou les communistes. Donc il y a déjà des équipes. Vous pouvez voir, moi j'ai la France de mon bord avec toutes comme mes pays Puppet. Puppet en français c'est marionnette. Donc c'est tous les petits pays que je contrôle qui ont été libérés suite à la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. L'axe pour l'instant c'est seulement l'Allemagne. Et puis les communistes, on a la Mongolie, le Tanu-Tuva et puis l'Union soviétique. On peut également choisir les nations majeures, donc Italie, France, Japon, USA, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et puis l'Allemagne. Puis on peut y aller aussi par continent. Moi je préfère garder sur Europe parce que c'est une guerre qui va jouer beaucoup en Europe. On va essayer d'influencer les autres nations. Ici on a le triangle des c'est le triangle de la diplomatie. Okay. En bleu, on trouve l'équipe des alliés en haut. Donc les équipes qui se rapprochent de moi-même en haut ici, c'est des pays qui sont plus démocratiques. Puis leur idéologie se rapproche de la démocratie. En bas, on a des pays communistes, en bas à gauche. Et puis les fascistes en bas à droite. Tout au long de la game, on va pouvoir essayer d'influencer les nations qui sont ici pour justement attirer ces nations-là dans notre équipe, dans notre faction, pour pouvoir gagner la guerre et imposer notre domination sur le monde. Donc je vous laisse deviner qu'aujourd'hui, si on suit ce triangle-là, c'est la démocratie qui a gagné. Parce que l'Axe a été détruit et l'Union soviétique est tombée en 1989. Puis Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et puis Océanie. Également ici, on a les décisions qu'on peut prendre. Donc, chacune des décisions peuvent donner des plus ou des moins, dépendamment de quelle nation on joue. Pour ce qui est de moi-même, c'est quand la France va tomber, j'ai Finest Hour, j'ai les Nations Unies ici, quand les Américains joignent la guerre, et puis j'ai la fin du commencement. Une fois qu'on a pris la Libye. Pour ce qui est... oui, exactement ici, vous pouvez trouver les principes à respecter. Donc, on a par exemple le United Kingdom. Ici, doit être en guerre contre l'Allemagne et le Japon. Même chose avec les États-Unis. Ça va nous permettre de faire les Nations Unies qui vont me donner 12 points d'unité. 12 points d'unité qui est ici. Les points d'unité, c'est ce qui me permet de rester en vie en fait. Nos points de victoire, c'est la somme de nos points de victoire. Puis pour me défaire, par exemple, l'Allemagne doit me capturer 80% de tous les points de victoire. Même chose avec la France. La France, c'est plus bas. Il est ici. Donc son unité nationale est à 61.5. Et puis Paris compte pour 30 points. Fait que habituellement les Allemands font seulement prendre Paris, puis la France tombe. Désolé pour les Français qui écoutent. Donc, c'est ce qui est pour niveau diplomatie. On peut avoir un peu d'informations sur ce qui se passe sur le pays ici. Donc, présentement, l'Union soviétique, l'Union soviétique est un membre du Comintern. Il est allié avec ces deux nations-là, et puis ces deux nations-là ici comme marionnettes. Également, on a les relations. On peut voir avec quelles relations avec les pays. On peut faire ici des échanges. Donc, je peux décider de vendre la nourriture ou encore en acheter. Et puis, on va avoir sa réponse probable en bas.
Ici, on a exactement ce qu'on veut vendre ou acheter, puis le coût que ça va nous donner ou nous coûter. On peut demander un accès territorial, lui donner un accès territorial, puis certaines restrictions, on passera par-dessus un autre moment donné dans la partie. Pour l'instant, c'est pas important. Traité de non-agression, moi j'ai jamais réussi à signer ça. Par exemple, il y a des pays comme l'Allemagne qui peuvent le signer comme événement ici. C'est le cas avec le pacte germano-soviétique. On peut déclarer la guerre aux nations, faire un embargo, acheter des licences, donc on peut choisir quel type de troupes qu'on veut acheter, puis offrir un prix, la nation va décider qu'elle accepte ou pas. Puis ça nous permet simplement de construire des véhicules, donc c'est-à-dire si on décide d'acheter aux Allemands des Stuka, puis ils acceptent, mais pour un certain prix, on va pouvoir construire un Stuka, un escadron Stuka. Donc les échanges, je l'ai déjà montré, des Lend-Lease. Donc vous pouvez demander ou offrir des Lend-Lease. Des Lend-Lease, c'est, on en parle en production, c'est juste ici. Ça permet à vous et à vos alliés de vous donner en fait des IC, des niveaux de production. Donc dans production, on clique ici. Vous pouvez soit construire des divisions, de l'aviation ou encore des navires. Vous avez des brigades, vous pouvez y aller juste simplement aussi au niveau de brigade. Au niveau de division, il faut en sélectionner au moins 2. Sans quoi, tout seul, on peut pas juste le construire. Les divisions aussi, ça c'est ceux qui sont donnés par défaut. Mais sinon, vous pouvez décider que vous mettez par exemple des chars, des troupes d'élite, des véhicules blindés, et puis l'artillerie dans ces divisions-là. J'en ai juste 4 pour l'instant qui est donné au maximum. J'ai décidé que je mettais 4 brigades dedans. Donc j'aurais pu lancer la production aussi. J'aurais pu me le construire. Vous pouvez recruter vos troupes en tant que réservistes ou forces régulières. Forces régulières sont déjà pleines. Donc vous commencez un conflit, sont déjà mobilisés, tandis que forces réservistes coûtent beaucoup moins cher. Même chose en manpower. Mais par exemple, il faut les mobiliser avant de rentrer en guerre. Sans quoi les unités sont trop petites. Vous avez les caractéristiques, on reviendra plus tard pour ce qui est de ça ici. Vous pouvez également construire des capacités industrielles, donc augmenter vos chiffres ici, qui augmentent généralement ça ici. Des défenses anti-aériennes, des stations de radar, des convois et les escortes. Ça va être extrêmement important pour nous de focuser dessus au début pour augmenter notre quantité de vaisseaux, parce que les sous-marins allemands vont en couler beaucoup. On peut également construire des bases aériennes ou encore construire des bases navales. Upgrades. Ici, upgrade, on a quand on développe une nouvelle technologie, c'est des mises à jour qu'on va faire sur nos troupes. Donc, les besoins actuels sont présentement à 49.63 pour update toutes mes troupes sur le terrain, ou du moins celles qui en ont besoin. Le renfort, j'ai besoin de présentement 0 renfort, donc je peux le mettre à 0. Pour les surplus, on trouve ici, les quantités de surplus, c'est la nourriture. Là, je dois produire, mes besoins de production sont présentement à 20.92, on va le mettre à 20.92. Besoin de production, donc ce que je construis ici est présentement 13.57. Donc je vais pouvoir le grossir aussi. Et puis, consommation des biens. Consommation des biens, c'est la partie la plus importante. En fait, c'est la partie qui est chiante quand elle est pas respectée, parce que ça fait augmenter ici le descent. Le descent, c'est le moral des troupes qui peut diminuer au combat, parce que c'est le gouvernement n'est pas capable de donner des services aux citoyens, donc les soldats théoriquement ils deviennent ils s'inquiètent pour leur famille, fait que ça augmente le descent ici, puis ça va diminuer, ça va avoir un impact sur vos troupes au combat. Mais bon, pour l'instant c'est pas super important, il faut juste s'assurer que ça monte pas. Sinon en haut on a mon stock d'énergie, mon stock de métal, production de 411 et 28 par jour. Mes matériaux rares vont servir à construire des chars et des avions, tandis que le métal va être plus concentré sur les navires. Utile de vous dire que c'est important pour moi. L'huile peut être raffinée.
puis va être changé, converti en fait en essence. Sinon, les stocks ici peuvent augmenter. Ici, j'ai présentement 0, c'est ce que j'ai de surplus, donc perdu. Parce que si le premier chiffre est rouge, ça veut dire que vous pouvez, c'est du stock qu'on n'utilise pas. Et donc, il est perdu pour l'instant. Il est inutilisé ou il n'est pas utilisé de manière efficiente. 161, ça c'est la quantité de base que j'ai. Et puis 92, c'est la quantité que j'ai de disponible. Là, vous voyez que j'ai 7,5% de plus de IC avec un 5% de bonus. Mais vu mon économie actuelle, vu qu'on est en des démocraties en paix, nous sommes à moins 50%. Donc c'est pour ça que j'ai 161 de disponible. Mais 92 seulement je peux utiliser. En fait, 161 de base. Surplus, je produis exactement pour l'instant 139 par jour. Et 37 et 55 sont envoyés, 82 sont utilisés dans le réseau, et puis 75 qui sont présentement mangés par les troupes. Ici, c'est mes barils de pétrole, j'en fais 5 par jour. J'ai mon cash. Mon argent ici permet d'acheter des ressources aux autres nations aussi, des éléments. J'ai mon manpower qui est vraiment surplus d'hommes, qui est vraiment bas pour les alliés. Surtout pour l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas une puissance à envoyer des hommes au combat, plus une puissance navale. C'est le moins cas aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. Vous voyez qu'il y a la même chose, j'ai l'armée de volontaires pour l'instant, donc j'ai 50% moins de manpower. Diplomatie ici, c'est tous les points de diplomatie que je peux utiliser. Ça prend 3 points de diplomatie en général pour faire des échanges. J'ai mes espions disponibles, mes officiers. On cherche idéalement un ratio de 100% officiers. Les officiers permettent de contrôler adéquatement les troupes sur le terrain. J'ai mon unité ici, je vais pouvoir augmenter et diminuer. Et puis j'ai mon descent qu'on a parlé tantôt. Technologie, j'ai mes points de technologie ici. Donc diplomatie, je peux augmenter ma diplomatie. Les besoins sont seulement quand on influence une nation. Donc on essaie de faire venir une nation dans notre équipe. On va pouvoir faire de l'influence, et puis ça va coûter des points de diplomatie. Si les points de diplomatie, on n'a pas assez ici pour ce qu'on a besoin, les points ici vont diminuer. Puis quand il atteint 0, mais je peux plus influencer la nation. Les officiers, production d'officiers. Présentement, production d'officiers est à moins 50% à cause de mon armée de volontaires. Ça sert à rien pour l'instant. Vraiment, de recruter des officiers, là, ça va me coûter beaucoup trop de points que je pourrais pas investir ailleurs pour ce que j'ai réellement besoin. Niveau diplomatique, moi ce que j'aime c'est le mettre à 420. Puis ça me permet d'influencer 2 nations en plus de produire un peu de points ici pour faire des échanges. Des espions. Moi j'aime beaucoup les espions. Donc je vais produire pour l'instant 0.5 espions par jour. Non, c'est pas vrai. On va le mettre les technologies à 22. Donc 0.49 espions. Et puis 22 ici pour mes recherches. Si je clique sur une recherche, ça me permet de rechercher. J'ai ici quand elle va être découverte. Puis j'ai les besoins. Donc quand je clique 1, j'en ai un ici. Si je prends cette recherche-là, on est présentement en 1936. Elle devrait être recherchée dans l'idéal des choses en 1938 pour pas avoir de pénalité. Si on décide de chercher des choses trop en avance, comme ici, j'ai 100% plus de difficultés par année en avance. Donc, par exemple, ici, il me dit que mon niveau de recherche est insuffisant. Je suis 2 ans trop en avance pour la cavalerie. Donc, on a tout ce qui est infanterie ici. Donc, on peut développer des troupes particulières. On va revenir dans la prochaine vidéo là-dessus. Les tanks, donc tanks légers, tanks médium, des chars de combat plus. Ça va être plus des chars de support d'infanterie / reconnaissance. Ou c'est des tanks qui sont plus rapides.
Des chars lourds. Chars lourds, moi j'utilise au niveau de la défensive. Ils ont des bons canons, mais ils sont excessivement lents. Donc je les accompagne d'infanterie. L'infanterie va coûter moins cher. Puis les chars lourds coûtent excessivement cher à produire. Et puis on a des super heavy tanks qui sont des chars super lourds. C'est des projets que les Allemands avaient pendant la guerre. Même aujourd'hui, ils coûteraient beaucoup trop cher à faire. Par exemple, si on prend le Léopard 2 que les Allemands ont construit dans les années 80, correction, Léopard 1 dans les années 80, les années 2000, Léopard 2, c'est des chars de type Money. Et puis on a l'Abraham ou le Challenger. Aujourd'hui, c'est plus des chars. Donc vraiment, ça va dépendre de quelle tactique vous voulez utiliser. Ici, on a les anti-chars, munitions anti-chars qu'on peut développer, l'artillerie et puis l'anti-air. Ici, on a des véhicules blindés. Donc, support d'infanterie. L'artillerie roquette, utilisée par les Russes. Et puis les munitions de ces roquettes-là. Ici, on a les navires de type escorte, donc les sous-marins, les croiseurs légers et puis les destroyers. On peut développer les radars et puis les navires d'évasion, donc pendant le jour J. Ici, on a les Heavy Cruisers, Battleship, porte-avions, puis Battle Cruisers. On a aussi des Super Heavy Battleship Construction, c'est des navires qui sont des battleships, donc des cuirassés, mais vraiment plus gros, avec un meilleur canon, mais comme les chars lourds, ils coûtent excessivement cher à construire. Bombardiers, toute technologie au niveau des bombardiers, les chasseurs. Industrie, on va chercher tout ce qui est médecine au combat, agriculture, donc augmentation du manpower ici, leadership, industrie. Sinon, on a des radars, augmentation de l'efficacité des radars, l'espionnage sur le terrain. Ici, on a de la technologie, on peut chercher la recherche plus vite. Recherche nucléaire, anti-air, et puis c'est tout ce qui est des ressources, donc les supplies, on construit plus vite, l'huile, l'énergie, les matériaux rares, et puis production de métal, raffinerie. Ici, on peut construire des infrastructures et puis on voit que c'est en 1938, donc les Allemands, eux autres, peuvent en construire tout de suite. Nous, ça va être un peu plus tard, on va pouvoir le chercher. Pour ce qui est des chiffres dans les bulles, c'est le niveau de difficulté, c'est un pourcentage de plus de difficulté. Donc la recherche nucléaire était une recherche qui était vraiment plus difficile à aller chercher au début. Donc en plus de devoir le chercher en 1939 ou 1940, ça m'a coûté 100 fois plus de temps parce que la technologie était vraiment difficile à aller chercher. C'est pas quelque chose qu'on a pu chercher du jour au lendemain. Là. Les secrets, donc les roquettes se trouvent ici, les missiles radars, les torpilles acoustiques, et puis hélicoptères, bombes claires. Théorie permet de faire en sorte que, en fait tout ce qui est en vert ici, la théorie permet de réduire le niveau de décalage de la théorie. Donc c'est-à-dire quand on cherche par exemple la milice qui est ici, à chaque mois je pense qu'on perd 1% de notre théorie. Qui sont ici, donc on perd 1% de tout à chaque mois ou à chaque année, je pense à chaque mois. Donc puis à l'inverse quand on les recherche ça augmente notre théorie. Fait que c'est juste pour limiter les pertes, là, mais dépendamment de quelle nation on joue, c'est plus ou moins important. Là. Vraiment, celui que je vous conseille de chercher, c'est plus Jet Engine Research. Et puis peut-être celui-ci, là, parce que c'est pas des roues encore nucléaires physiques. Le niveau théorique vous permet de, quand vous avez quand votre chiffre ici est plus élevé, vous allez chercher plus rapidement parce que vous êtes plus habitué de les rechercher. Fait que les Allemands, c'est vraiment le niveau des chars qui est élevé. Les Britanniques, c'est plus navire, infanterie. Le Japon, seulement infanterie, navire, la même chose. La France, plus infanterie, etc., etc. Ici, on est au niveau de doctrine, donc doctrine au niveau de l'infanterie. De l'infanterie, plus la terre, l'armée de terre.
Donc on peut augmenter nos manières de penser au niveau du combat terrestre. Donc on a le support de l'infanterie ici, organisation générale de l'armée là, tactique blindée ici, et puis tout ce qui est support ici. Donc ils vont donner un paquet de plus qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Niveau naval, donc même chose. 3 types de doctrines différents, sous-marine, défense de ligne et puis flotte auxiliaire. Et puis finalement on a l'entraînement des pilotes d'aviation, donc lourd, tactique moyen. Même chose ici, case et support de troupes. Et puis on a les chasseurs ici. Technologie terminée, politique, vous allez pouvoir choisir vos politiciens. Il y a un paquet de bonus ici, c'est à vous de choisir qui vous voulez. Ces deux-là ici, vous pouvez mobiliser votre territoire ici. Créer une nation marionnette, donc les nations vont être créées suite à la guerre. Et puis libérer des pays, donc quand vous, par exemple, suite au débarquement de la France, si je prends Paris, je vais pouvoir libérer la France. Donc on est ici. Ici on peut décider de toutes nos lois. Ouais, c'est nos lois. On va pouvoir, on a le coup ici en rouge. Et puis dépendamment de quand on est rendu dans la partie, on va pouvoir les débloquer. Puis c'est ça, on a là ici, par exemple, ici, tantôt on a un moins 50% à cause du full civilian economy, qui est juste ici. Mais quand on va venir chercher le war economy, quand on va être en guerre, ou total economic mobilization, ça va l'augmenter. Donc on va avoir plus 50% parce que ça enlève notre full civilian economy. Puis un plus 50% supplémentaire parce qu'on va en mobilisation économique totale. Presse libre ici, le type d'entraînement. Donc je vais vous laisser chercher ça sur votre propre temps. Intelligence, la carte de l'espionnage. Ma batterie a bugué un peu. Ok. Fait que. Ouais, je ouvre mon laptop. Espionnage. Donc vous allez pouvoir chercher votre espionnage ici. Donc ici c'est au niveau interne, puis au niveau externe, vous allez pouvoir sélectionner la nation, puis mettre votre priorité. Donc naturellement, idéalement, vous pouvez mettre l'Allemagne comme priorité numéro 1. Au niveau interne, vous pouvez activer vos espions à l'interne. Contre-espionnage. Donc quand l'ennemi essaie de vous espionner, vous faites du contre-espionnage, puis vous utilisez ces espions, donc ils vont moins vous impacter. Augmenter l'unité nationale, ça ici, c'est important pour la France. Nous, c'est plus ou moins important, il est déjà élevé. Et puis, je pense que c'est en diplomatie. Alors, je pense qu'on a déjà un événement, ouais, c'est ça qui donne plus 12 unités, donc ça me sert à rien d'augmenter réellement ici. Puis, c'est vraiment rare que l'Allemagne ait la capacité de débarquer en Angleterre. Il faudrait qu'il coule ma flotte ou que j'envoie ma flotte ailleurs. Le support du Rogue Party, qui est le support du pays, ouais, correction, le support du parti au pouvoir, donc ce qui est de nous ici, on a le parti conservateur qui est présentement au pouvoir, et puis on a le Labour Party, donc les sociaux-démocrates qui sont minoritaires, qui sont l'opposition officielle. Pour ce qui est de l'espionnage, activez vos espions chez les personnes contre qui vous voulez. De plusieurs types, vous faites contre-espionner. Donc, présentement, il y a 4 espions qui font du contre-espionnage. Vous pouvez activer vos espions pour tuer ces espions. Ça va faciliter vos opérations à la suite. Vous pouvez faire des opérations de couverture, sabotage, etc. Augmenter le niveau de menace. Ça, j'aime beaucoup faire ça, parce que ça rend les autres pays autour moins susceptibles de joindre l'Allemagne. Réduire l'unité nationale du pays. Augmenter le support de votre parti. Augmenter le support du parti au pouvoir. Donc l'Allemagne va essayer d'augmenter ceci, le parti
au pouvoir dans les pays qui ont déjà des fascistes au pouvoir, ou encore augmenter son propre parti dans des pays comme la Roumanie qui en a beaucoup. Voler de la technologie ou encore faire l'espionnage militaire. Niveau des théâtres, c'est vraiment à votre guise là, et sélectionnez vos théâtres différents, puis ils vont vous donner leur force actuelle, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ici on a les statistiques, hein, pas vraiment important. Et puis ici on a les pertes au cours de la guerre. Donc l'entièreté du conflit, présentement, total, etc. Donc présentement une vidéo de 35 minutes pour vous expliquer en fait juste la première page. La prochaine vidéo là on va embarquer plus dans le début de la partie. Puis je vais vous expliquer un peu mes mouvements, qu'est-ce que je cherche technologiquement, la production, qu'est-ce que je construis. Et puis on va commencer la partie. Bonne journée.